Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est le 20h. Vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Édition bilingue d'information ce soir avec Innocent Azé, Donald Brice Kamra. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamra. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, Jean-Michel Nincher has expressed dissatisfaction after the NEC that's converged yesterday on Yaoundé rejected his case, so his dismissal approach against Honorable Joshua Osei. He accused for going against party discipline. You will get his reaction in this edition of the newscast. Plus, we tell you about some candidates of the baccalaureate examination here in the nation's economic capital, Douala, notably those writing at the government's bilingual high school, New Bell, who have expressed discontent after they failed in taking part in the second phase of the baccalaureate examination after misinformation. Those are our top stories. Les questions sécurité et la lutte contre le Covid-19 au cours de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région. La rencontre s'ouvre demain à Yaoundé dans un contexte marqué également par des interrogations autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Le 20h vous propose les enjeux de cette rencontre. Les misères de la filière bovine dans la région du centre zoom ce soir dans le département du Nion-Ekele où malgré un fort potentiel local, les ressources humaines et financières sont un obstacle à l'épanouissement de la filière. Reportage à suivre en début du 20h. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre fidélité. Merci de nous écouter. Biora, dans le département du Nion-Ekele, dans la région du centre, vit essentiellement de l'agriculture, mais surtout de l'élevage. L'élevage qui a un fort potentiel dans la localité en raison du climat, mais aussi de la végétation. Mais malgré ce fort potentiel, les populations peinent à tirer l'épingle du jeu. La faute à un manque d'accompagnement, à la fois sur le plan financier, des ressources en matière de renforcement de capacité. Les acteurs du secteur ont adressé ces préoccupations au pouvoir public à l'occasion d'une descente sur place. Le reportage de Joël Sengue et Aïk Cyril. Dans le village Sombayan, arrondissement de Biyoura, département du Nion-Ekele, région du centre, les populations vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. De là à penser que c'est l'autosuffisance alimentaire à Sombayan, il n'y a qu'un pas. Pourtant, la réalité est tout autre. Dans cette ferme porcine et bovine, le manque de moyens financiers plombe la qualité de l'élevage. Et nous attendons des financements parce que là, nous voulons améliorer notre ferme porcine et même notre ferme bovine. Nous avons un chapelet de projets. Nous n'attendons que des financements, mais nous comptons sur le pouvoir public. Le temps que les pouvoirs publics réagissent, c'est le règne de la débrouillardise à Sombayan. Nourrir ses bêtes ressemble à du sauve qui peut. Quand on fait comme ça, il n'y a pas de nourriture, ça dérange. Il n'y a pas le lait, c'est ça qui dérange maintenant. Je vais lui terminer avec l'autre avant que le lait sorte. En visite à Sombayan, la déléguée régionale de l'élevage, des pêches et industries animales pour le centre touche du doigt les difficultés de la société coopérative simplifiée agro-pastorale et piscicole du Cameroun, SCOSAPICAM. Difficultés liées notamment au renforcement des capacités de ses membres. Il nous faut une formation jeune. La formation jeune qui pourra nous permettre d'accentuer les petites connaissances que nous avons et améliorer notre vie quotidienne. Première solution apportée par Madame le délégué aux doléances des populations de Sombayan, la vaccination de l'ensemble des bêtes afin de les maintenir en bonne santé avant toute chose. Bassambar ouvre un front contre l'insécurité. Cet arrondissement du département du Ndé dans la région de l'Ouest a vécu ces derniers mois une série de vols, notamment dans le secteur des bovins, justement. Exaspérées, les populations se sont attaquées à ces malfaiteurs. Le reportage de notre correspondant local, Jérôme Nassis Sobzé.
Un véhicule en train d'être démoli par les populations. Cette scène se passe à Bassamba, un arrondissement département du Ndé, à l'ouest Cameroun. D'après des informations puisées auprès des populations, ces véhicules immatriculés LT 369KF transportant une dizaine de chèvres volées est tombé dans la nuit 10 au 11 juin dernier dans les filets des éléments de la brigade de gendarmerie de Bassamba avec le concours des populations. Les occupants ayant pris la poudre d'escampette abandonné le véhicule sur la route. Le matin, je me suis couché autour de 23h et pendant ce temps, l'enfant apprenait au salon. À un moment donné, l'enfant sort pour aller pisser. Il découvre qu'on a cassé la porte de la cuisine, on a enlevé la chèvre. Directement, je me suis levé, j'ai pris le téléphone, je suis sorti, je n'ai pas vu les chèvres. J'ai appelé le président de Bensikine, M. Nyatoeri. Bon, il a alerté le commandant et j'ai aussi appelé tous les chefs de quartier. C'est à base de là que nous sommes sortis et le commandant les poursuivait déjà, nous aussi. Malgré toutes les recherches, ce gang restera introuvable, ce qui poussera les populations de Bassamba, régulièrement victimes de ce type de vol, à se déchaîner sur le véhicule abandonné. Aux dernières nouvelles, les chèvres volés auraient déjà été restitués aux différents propriétaires. Affaire à suivre. De la Coupe d'Afrique des Nations, l'insécurité justement, les violences urbaines et dans les régions en crise spécifiquement devraient meubler la première conférence semestrielle des gouverneurs de région. Cette rencontre s'ouvre demain à Yaoundé dans un contexte où des interrogations sont soulevées autour de l'organisation par le Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'an prochain au Cameroun. Les enjeux de cette rencontre de 2 jours avec Nana Poussabin et Eric Ouattat. La situation sécuritaire au Cameroun, de plus en plus préoccupante, est le principal enjeu de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021. En dehors de la persistance de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord, de la crise militaro-politique au nord-ouest et au sud-ouest, est venue s'ajouter la recrudescence des menaces rebelles dans la région de la Damaroua, au niveau des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine, conséquence de la crise politique et sécuritaire chez ces 2 pays voisins. Constat fait par le général de brigade Aga Robinson, commandant de la 3e région militaire interarmée, à l'issue d'une récente mission d'évaluation sécuritaire dans la région Château d'Eau du Cameroun. Nous avons fait des séances de travail, nous avons présidé des séances de travail à Toubourou et à Ngaoundal. Et nous avons, ici à Ngaoundéré, nous avons fait le tour d'horizon. Et je peux donc affirmer ici que la situation est maîtrisée dans la région d'Adamawa, et surtout le long des frontières. Nous avons prodigué le conseil et nous osons croire que toutes les parties prenantes, à Toubourou et partout, vont travailler en synergie. Nous ne pouvons pas vaincre la criminalité en travaillant en solo. Il faut que tous les partis intéressés par ce problème mettent la main pour que la paix revienne définitivement dans la zone. Ailleurs, le phénomène des délinquants violents, surnommés microbes, gagne du terrain à Douala. Les enlèvements et viols prennent de l'ampleur dans la région de l'Ouest. Le gouverneur Augustine Awafonka avait tiré la sonnette d'alarme récemment à Bouda lors de la réunion du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre. Les agressions, les braquages semblent avoir fait leur nid dans certaines villes. Les viols et les enlèvements dans nos grandes métropoles sont des nouveaux phénomènes à faire face et mettre un terme urgemment. La crise sanitaire liée au coronavirus et l'évaluation des préparatifs de la CAN 2022 de football au Cameroun sont 2 autres sujets qui vont alimenter les échanges entre les gouverneurs et le ministre de l'administration territoriale. Vous connaissez certainement les ophtalmologues mieux que les optométristes. Eh bien, comme l'ophtalmologue, l'optométriste assure la prise en charge des maladies de la vue. Les affections prises en charge à des degrés différents en fonction de ces spécialités. À l'occasion du mois de la santé visuelle, les optométristes insistent sur leur rôle dans la prise en charge des maladies de l'œil. Les explications de Joël Essenguet et Marcelin Gansop. En ce mois dédié à la santé visuelle, le Centre national d'optométrie ne désemplit pas. C'est que les populations souffrent de plus en plus de troubles visuels qui se manifestent de plusieurs manières. En fait, ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai des sensations de grains de sable dans les yeux qui démanchent
et les maux de tête, le cou qui fait très mal et parfois les yeux rougissent également. Je me suis dit que c'est pas normal, qu'il faut que j'aille voir un spécialiste qui fait dans le domaine. On m'a dit que, entre autres, que je suis hypermétrope. Je vois bien de loin, mais je ne vois pas bien de près. Comme je suis tout le temps devant la machine, ça fait en sorte que ça me crée des douleurs au niveau de la tête et aussi au niveau des yeux. Consulter un optométriste est essentiel pour la prévention des maladies des yeux. Mais c'est à peine si cette spécialité de la médecine oculaire est connue du grand public. L'optométrie, c'est une spécialité de consultation des yeux qui s'adresse essentiellement aux gens qui ont mal aux yeux, mal à la tête et qui ne voient pas bien. L'optométrie se concentre à détecter et à corriger ce que l'on appelle les défauts visuels comme la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Et en plus des défauts visuels, l'optométriste détecte également ce que l'on appelle les troubles de convergence. Vous avez des gens qui ont souvent des yeux qui ne regardent pas tous les deux dans la même direction. Dès lors, la meilleure façon de préserver sa santé oculo-visuelle est non seulement de se soumettre aux examens de routine, mais en plus de se faire consulter régulièrement par un optométriste, seul capable de détecter de potentiels troubles visuels. Les pathologies les plus fréquentes sont l'hypermétropie, la myopie, l'astigmatisme, la presbytie et les défauts de convergence. Des causes peuvent être idiopathiques, des causes peuvent être héréditaires et des causes peuvent être dues aux intempéries, les poussières, les vents, les grains de sable, les grains de pollen, les animaux domestiques. Voilà qui place l'optométriste au cœur de la lutte contre les maladies oculaires, sans pour autant rien enlever au rôle non moins important de l'ophtalmologue. La différence entre l'optométriste et l'ophtalmologue, c'est que l'optométriste se concentre sur la détection des défauts de la vision et des troubles de convergence, tandis que l'ophtalmologue, lui, se concentre sur les aspects purement maladie et va traiter ces maladies avec la chirurgie ou les médicaments, des maladies comme la cataracte, le glaucome, ainsi de suite. Alors, il est idéal de commencer par l'optométriste, et lorsque l'optométriste se rend compte que vous n'avez rien qui concerne les défauts de convergence ou les défauts visuels, il vous réfère ensuite chez l'ophtalmologue. Les problèmes visuels sont de plus en plus récurrents dans notre société et nécessitent une prise en charge sérieuse en vue de la préservation du capital visuel de chaque individu. La déforestation menace les écosystèmes. Eh bien, les communautés en prennent conscience. Le cas dans la région de l'Ouest où la société civile prêche par l'exemple. L'exemple précisément de l'église évangélique du Cameroun, dont la question de l'emploi des jeunes a conçu également une préoccupation. Le reportage de Robert Kenyé et Leclerc Sakem. C'est la thématique centrale de la journée mondiale de l'environnement dont l'édition 2021 vient de se célébrer à travers le monde. Dans les communautés de la région de l'Ouest, les uns et les autres ont pleinement conscience des dangers que représente la disparition des écosystèmes pour la vie humaine. Dans le département du Conquis, des initiatives sont prises en faveur du reboisement. 1,5 cm à partir du fond. Il faut que la matière soit tranchante. Donc on fait ça. On met au centre du trou. Tout ce qu'on a fait là, c'était pour ameublir le sol. Et on enlève donc le plastique. Dans cette démarche pensée par les membres de l'église évangélique du Cameroun, communauté de Lemgo, une autre préoccupation majeure est la question de l'emploi jeune et la lutte contre la pauvreté au sein du peuple de Dieu à travers un projet d'élevage des poissons. Le volet liberté et sur l'éclairage de la parole de Dieu est activé à travers plusieurs activités de formation et d'édification. Ce matin, vous vivez là le volet marche vers la prospérité, qui voudrait que la région initie des projets qui vont générer des revenus qui lui permettront non seulement de s'occuper de ses veuves, de ces personnes grabataires, de ses élèves, de ses étudiants, parce que nous rêvons d'une région qui s'assume et qui assume ses responsabilités vis-à-vis de ses chrétiens. Donc ce matin, nous avons procédé à la pose de la première pierre de 2 étangs dont les produits vont servir en premier lieu
à l'œuvre de diaconie, c'est-à-dire s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes vulnérables. Le deuxième volet, voilà, le deuxième volet que produiront les bénéfices de cet étang, ce sera sponsoriser les jeunes défavorisés. Voilà en réalité le sens de ce que nous posons aujourd'hui, c'est-à-dire accomplir la parole de Jésus qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». L'Église doit être au service. C'est l'Église qui doit nourrir. Elle ne doit pas devenir finalement une vache qui se nourrit et même une censure qui suce le sang, même de ceux qui sont les plus vulnérables. L'Église est plus que jamais interpellée à donner elle-même à manger à ses fidèles. Ne pas être toujours dans l'attente de ce que les fidèles doivent apporter, mais montrer l'exemple en créant des activités génératrices d'argent, en créant des activités qui puissent employer des jeunes et le contexte le démontre à suffisance. Un tel à cette première partie du 22h en langue française. La deuxième partie est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good evening once more. Merci Donabris Kangwan for the plus. Bonsoir à vous. Good evening as well to you once again, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin with information concerning the National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front Party that held in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday to say the NEC dismisses the case between Honorable Joshua Osei, the first National Vice President, and the SDF Littoral President Jean-Michel Ninche. On Saturday, June 12, 2021, the NEC of the SDF dismissed the case brought by the SDF Littoral against Honorable Joshua Osei, with Honorable Jean-Michel Ninche championing the dismissal of Honorable Osei Joshua from the party. He expressed dissatisfaction after the NEC said they would not use Article 8.2 on Joshua Osei. I read the reaction of Jean-Michel Ninche. He says SDF Littoral has played its part, namely to apply the Article 8.2 against a militant who has the particularity of considerably and permanently damaging the image of the party. The NEC decided otherwise. The militants in particular and the people who love change in general will certainly draw the necessary consequences. The struggle for a real change in our country continues despite the winds and ties maintained by those who find their accounts in the status quo to the detriment of the vast majority of Cameroonians. That was the reaction of Jean-Michel Ninche as the Littoral Regional President after the NEC meeting. And we remain in the nation's political capital, Yaoundé, where the governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, has effectuated a comfort visit at the Yaoundé 7th Council, where the mayor and the councillors have been victims of inundation as a result of heavy rainfall in the capital city. Administrative documents in almost all of the offices were soaked. The Yaoundé 7 municipal councillors spent an entire day to send the documents, computers and furniture outside in a bid to save the undestroyed ones and dry the flooded offices. Civil status documents, one of the municipal councillors in charge says, have been destroyed. The water, according to Mayor Augustin Tamba, went 3 meters into the council building, causing the disaster. Recorded doors of the council remained closed for days, with everyone looking up to government authorities for an urgent solution. According to the mayor, they will have to continue battling with this situation if no help comes from government, while awaiting completion of a new Yaoundé 7 Council building that is expected to be completed in about 3 or 4 months. And here in Douala, we talk about education, where some students
while writing the baccalaureate examination have expressed discontent after they missed the second phase of that examination. They are mostly candidates writing at government's bilingual high school, New Bell. They say after writing the first phase of the baccalaureate examination, they were misinformed, reason why they did not take part in the second phase as others were writing. They were speaking to Equinox Television. Charles Ekume has details. On nous demande de rentrer. On rentre, on appelle donc élèves de vie composée. Moi, c'est pas normal. This is the cry for help by disgruntled students from various secondary and high schools writing the final phase of the baccalaureate examinations in Douala. These distressed students, who have been writing at the examination center in government bilingual high school New Bell in the Douala 2 subdivision, say they were told to go home by the examiners after the first phase of the practical session of the exams. But to their greatest surprise, they got word that the students of the institution were taking the second phase of the final exams without them. Today, when we arrived in our center of examination in Lycée Bilingue of New Bell, we started writing our paper talking in subject practice, our practice subjects concerning chemistry and science. When we were writing those papers, as we choose, because there is so much that you people choose, if you like, if you think that you can do your best there, we choose chemistry, informatics. Yes, and now as government has employed by force now that we have to do TP, practice in chemistry and science, they come and told us that at that TP was free. Now it is by force. As we already write it, we don't have to write the one that we choose in school. Now, after this, they told us to go back home. The students also say they need competent authorities in charge of education in the country to investigate the situation, because according to law, when a student misses out on writing any subject, the results of the students is automatically cancelled and will be taking the exams only the following year. Now we are supplying the government how we have to do, because the paper said that if you choose a paper and you do not write the paper, you have already failed. How we have to do that? That is why we have come here to supply the government to do something about this. Furthermore, they also say the students of government bilingual high school New Bell were privileged to be informed on time because their institution's officials have the phone numbers of their parents, unlike them who came from different schools and were just writing the exams at the institution because it is the examination center. Yes, because they are in the center and the responsibles of the college have the number of some parents who are in school. That is what is saying the basis. We that we are not in the college, that we know that they are writing the paper because we are not friends with them. College Saint Saborome, where I come from, adding from College Kwame, adding Lycée Évangélique de New Bell, adding College Kumi and free candidates. The question still left unanswered is what solution will be taken by competent authorities, given that the examiners and educationists at the government bilingual high school New Bell haven't given their own version of the story. Talking about insecurity, 2 teenagers suspected to have murdered a woman in the Emana neighborhood in the nation's political capital, Yaoundé, have been arrested by security officials during their presentation to the public. The commissioner of the Central Police Station number 1 of Yaoundé, Thierry Medou, says they were arrested thanks to traces they got from their victims' missing items. Samanji Kangebo has more. The population of Emana were out in their numbers to take revenge on 2 persons suspected to have killed a lady by name Kamoni Elise Epus Kamga. The 2 were taken to the zone where they committed the act 1 year ago. It took the Central Police Office number 1 of Yaoundé to find the suspects. Even though days and weeks come and go, we don't relent on any investigation we've started. The 2 suspects killed their victim when she was returning home. Dans la nuit du 6 juin 2000. In the night of 6th June 2020 at about 8:30 p.m., Madame Kamoni Elise Epus Kamga was stabbed and body left in a pool of blood and her things taken away. Ses effets avaient été emportés. It is after exploiting the items of
the victim with a reseller that police officers were able to catch up traces left behind by the suspects. Their mode of operation is described to us by the police officer. Ils disent souvent qu'ils font des patrouilles. C'est une expression. They say they do patrols, and when they have an opportunity to steal, they do it. They actually followed their victim from 100 meters to her residence. They met her some 20 meters to her house. Since the woman wanted to prove tough, they stabbed her. Parti son sac, ils l'ont poignardé, ils se sont emparés du sac avec tout ce qu'il y avait dedans. Though the two suspects say they are guilty of the accusation, it is in front of the State Council that they will have their final judgment. I will take you to the northwest region of the country, where our correspondent Mo Stella says insecurity brought about by the armed conflicts is the reason why unpaid bills accumulate at the Bamenda Regional Hospital, as the patients are unable to pay their bills because of hardship. Her report. Between January 2018 and March 2021, the total amount of abandoned bills at the Bamenda Regional Hospital by patients stood at 141 million francs CFA. I wasn't expecting that my children would be there, so it is quite challenging because to work and come and take care of the babies in the navy is not an easy task, provided that the finances are not there. The armed conflict rocking the northwest and southwest regions of Cameroon has greatly contributed in the rising figures of abandoned bills since 2018. When patients come to the hospital, they are treated and then we can follow up payments later on. But this one, knowing that the hospital has to do cost recovery, it has been very difficult because all this has gone, meaning that the pharmacy drugs have reduced. The number of reagents we cannot buy again. You know, this has been aggravated by the crisis. There are people who cannot undergo their petty businesses. They are ghost towns, so they don't work. And so you see that the amount of money they keep for the health of the household has greatly reduced. Dr. Denis Same, director of the Bamenda Regional Hospital, says this is overstretching the facility. The lack of these funds makes them unable to renovate the structures and restock drugs and other reagents, to name but these. He was speaking to Peter Cheney, mayor of Bamenda 2, while on a visit with financial aid of 1 million francs CFA to assist some selected 64 patients pay their bills. We cannot talk about construction of the northwest or southwest region. We're going to have patients who are not strong. So we thought it wise that being local authorities, let us mobilize. Our job is to serve humanity. So we realize that we have patients, people who are suffering from far and near because of displacement and the rest. They don't have sustainability, so we have to come in and assist. The Bamenda Regional Hospital currently has no pediatrician, cardiologist, gastroenterologist, radiologist, and no orthopedic surgeon. Also, the hospital has just 3 out of the required 30 ward medicines. Opened in 1956, the Bamenda Regional Hospital is in urgent need of rehabilitation of its wearing out structures to an estimated amount of 425,900,000 francs CFA and 380,029,000 francs CFA for equipment. And on to these notes, before we end this 8 p.m. bilingual newscast, the first semester conference of the 10 regional governors for the year 2021 opens tomorrow in the nation's political capital, Yaoundé. Security challenges faced in the northwest and southwest regions brought about by the armed conflicts. Far north region facing Boko Haram hostilities, the Adamawa region faced with hostage-taking, East region with rebel attacks from the Central African Republic are expected to animate the come-together for fight against the COVID-19 pandemic is also expected to feature in the conference of the 10 regional governors that will last on Tuesday. Is taking place for 2 days. That ending this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Coming up next, La Vérité en face. Donablis Kangang, bonsoir à vous. Good evening, madame, monsieur. Juste après cette édition du 20h, vous retrouvez votre programme dominical La Vérité en face.
Le fauteuil invité ce soir accueille le professeur Jean Baïbek, universitaire et homme de science, évoque ce soir les principaux sujets de là au Cameroun, le scandale autour de la gestion du coronavirus, mais également d'autres questions comme le rôle du Parlement. Retrouvez l'émission dans quelques instants avec Céline Noufélé et les autres confrères pour analyser ces questions. Avec l'invité de ce soir, le professeur Jean Baïbek, universitaire et homme politique. Merci d'avoir suivi.